Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Enfin, rebonjour pour ceux qui ont vu la vidéo ce matin filmée à la maison. Mais là, il doit être 11h du mat. Quelque chose comme ça. Vous avez vu qu'il fait déjà quasiment 22 degrés. Moi, je suis déjà en t-shirt. Et on va aller faire un petit peu le tour des installations. Notamment. Mani, alors là t'es grillé. Mani, t'es grillé, tu sors. Oh, c'est pas la cantine ici. Alors, la poulette. Aïe, bah oui. Doucement. Donc je suis venu tout à l'heure. En fait, pour tout vous dire, j'ai fait une première vidéo. Et quand je suis repassé, j'ai entendu des petits piou-piou. Donc elle a tout mangé. Petit piou-piou. Ouais, tu te défends très bien. Ah ouais, on voit plus, mais dans la petite bouteille en plastique là, je lui avais mis une mixture donc que j'ai donné aux autres poules. On va aller voir ça. Donc je fais une infusion de thym avec de l'ail. Django Kitan. Hop là, pardon. Infusion de thym avec de l'ail. Je mets les coquilles d'œufs non cuites que je broie. Et j'ajoute à ça du pain complet qui me reste des fois du matin, vous savez, les petits bouts, voilà, tout petits, ce genre de choses. Et du coup, je fais une mixture avec tout ça, je leur donne. Elles adorent ça, donc le thym, là, il va permettre de vermifuger un peu. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, on peut voir les coquilles d'œufs, le pain complet, même si là ça fait de la bouillie. Bon là on peut pas voir l'ail, parce que c'est un tout petit bout. Mais voilà, elles adorent, elles ont déjà tout mangé. Hein. Là c'est quasiment vide. Et là aussi, là il en reste plus. Il y a beaucoup de liquide, bon ça c'est normal, puisqu'il reste toujours un peu de liquide au fond. Voilà, donc bonne nouvelle. Les poussins à la maison ont éclos. Elles aussi, ici, ils ont éclos. Donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas du tout combien il y en a. Je pense qu'il y avait 4 ou 5 œufs en dessous d'elles. Donc voilà mon petit bac où je mets ma petite mixture. Voici là. Voilà, on peut retrouver un morceau d'ail. Et qu'elles vont... non. Voilà, viens manger. Ah bah, tu l'as recraché. Mais c'est pas grave. Et finissez ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de leur en faire la publicité. Kitan. Bon, même si les chiens en mangent, c'est pas bien grave. C'est même plutôt bien. Et allons voir du coup les récupérateurs d'eau de pluie. Alors tant qu'on est là. Donc clairement, ils annonçaient 20-30 mm. Voilà, c'est jamais une science infuse, hein, la météo. Pas de problème avec ça. Mais moi je vois en arrivant direct sur la route qu'il n'y a pas eu de gros orages. Parce que sur les petites routes que j'en prends, quand il y a des gros orages, il y a un petit peu de gravier qui descend. Et en tant que motard, on est assez sensible à ça. Les gens en voiture, souvent, ils y comprennent rien. Ils voient même pas qu'il y a des graviers sur la route. Moi, j'ai l'œil. Et je vois qu'ici, je vous avais montré là les 2 seaux. Et bien qu'il n'y en a qu'un qui s'est rempli. Ça sous-entend que là, c'est tombé doucement. Si c'était tombé plus rapidement, ça aurait mis de l'eau dans le deuxième. Et dans l'eau, il y avait ça au fond que les chiens ont bu. Voilà, donc pas grand-chose là-dessus. Et je pense que le récupérateur d'eau de pluie, ça va être pareil. Et qu'est-ce qu'on a? Ah voilà, on a de l'eau jusque là. Donc hier, il y avait de l'eau ici
qui correspondait là à 450 litres. Et là, le numéro complémentaire, le 800 litres. Donc voilà, on a eu à peu près, ça y est, je ne sais plus compter, plusieurs centaines de litres. Donc ça, c'est cool. J'aurais cru que ça allait tout remplir, mais il n'a pas plus qu'ils avaient annoncé. J'aime bien mettre des repères, donc comme ça. Là, les bacs à eau, les seaux, pardon. Je vois les repères aussi au niveau donc des flaques d'eau. J'ai des repères sur l'intensité des pluies par rapport à l'abri des loulous. Quand il pleut beaucoup, ben, ça ravine ici. Enfin, il y a de l'eau qui s'infiltre. Ici, de la même manière, en fait, toute l'eau qui arrive ici, et ben, elle a tendance à venir comme ça et à s'étaler là. Donc là, on voit que les nids de poules sont pleins. Et ici, on peut voir que là, l'eau a avancé comme ça et est venue pousser, voilà, exactement comme ça là, le foin qu'il y a au sol. Mais ça me prouve que de l'eau est passée, mais pas en grande quantité. Quand il y a vraiment des grandes quantités, là, j'ai des marques bien plus importantes. Et, pardon, je tourne un peu vite. Au niveau de ce crottier, ça c'est alors c'est surtout le crottier où moi je mets ma réserve d'or noir. Bah pareil, quand il y a des gros orages puissants, ça va tout me décaler par là. Et on voit donc il y a quelques jours, il y a eu un orage justement puissant qui m'a emmené du crottin jusque là. Et là c'est pas le cas. Hein. Ça ici c'est pas d'aujourd'hui, même si l'autre fois j'ai nettoyé parce que je vends du coup du crottin et des copains sont passés m'en prendre. Voilà pour ça. Donc c'est cool. Il faut que j'aille voir sous la poulette combien il y a de poussins. Même si franchement je m'en fiche un peu. Comme je vous disais, j'ai même pas regardé combien il y avait d'œufs. En fait, moi je laisse toujours des œufs dans les pondoirs des poules. Parce que sinon elles pensent qu'il y a un prédateur qui est passé. Et elles vont pondre ailleurs. Et quand moi elles vont me pondre en pleine garrigue, donc dans des ronciers et tout ça, bah c'est pas cool pour aller les récupérer. Parce qu'après bah, ça fait des œufs gâchés. Ça peut attirer des prédateurs type renard, rats, fouines, jeunettes, etc. Donc c'est pas ce qu'on souhaite. Et en fait, avant qu'elles se mettent à couver, j'avais bien vu qu'il y avait au moins 3-4 œufs. Et peut-être qu'elle en a fait un ou deux en cours de route. Donc là, visiblement, enfin de ce que j'ai entendu, j'ai vu un poussin, mais j'ai entendu un autre piou-piou. Donc il y en a potentiellement au moins 2. À la maison, donc pour l'instant, il y en a 4. D'ici quelques jours, peut-être qu'il y en aura un peu plus. Voilà. Et du coup, pendant ce temps, eh bien, j'ai mis les filles dans le chemin. Elles sont en train de faire leur travail de débroussailleur, ou débroussailleuse, pardon mesdames. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a de l'espèce un peu de, on dirait de la roquette ou du, j'allais dire du pissenlit, mais c'est pas ça, mais j'ai plus le terme exact. Là, ici, on a un gros roncier où on a Madame Latika qui se cache, qui était du coup dans le roncier avec quinoa. Donc voilà, tout le monde est au boulot, c'est plutôt cool. Moi, je vais faire pareil. Je vais aller continuer ma journée. Dans un idéal, il aurait fallu que je ramasse du crottin. Je nettoie les crottiers là. Mais clairement, après la pluie, tout est gorgé d'eau. Donc c'est plus lourd à manipuler. On a tendance à tous les éclater. Bon, ça encore, c'est pas grave. Mais c'est surtout que c'est beaucoup plus lourd à manipuler. Et autant se préserver, donc attendre quelques jours que ça sèche un peu. Et puis sur les crottiers, on n'est pas à quelques jours près.
ça, c'est pas gênant. À la rigueur, ce que je peux faire, c'est mettre un coup de râteau pour déjà rassembler un petit peu tout au milieu. Mais pareil, le coup de râteau, c'est comme les coups de pelle. Quand c'est plus lourd, eh ben, ça te fait mal au dos. Voilà. Allez, j'arrête sur ces bêtises. On va regarder Mani. Qui mange des roseaux, hein, ce n'est pas des bambous. Regardez l'intelligence, quoi. Il plie un peu le roseau et hop, il peut le manger. Donc ouais, c'est des roseaux, hein, c'est pas des bambous. Le roseau, ça pousse dans toute l'Europe, dans les milieux humides. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça fout là, en pleine garrigue et surtout en haut d'une colline. Cette colline où je suis, cette butte, c'est l'ancienne décharge de Murviel. Du coup, c'est un site d'enfouissement. Hein. Encore aujourd'hui, soit on enfouit nos déchets, soit on les crame, voire on les emmène à l'étranger pour qu'ils soient enfouis loin des yeux, loin du cœur, ou cramés aussi à l'étranger. Bon, bref, on va pas débattre là-dessus, mais regardez, avec son cou, il a plié un roseau et il le mange. Et donc, dans cette ancienne décharge, il y a potentiellement des poches parce qu'ils ont mis donc du déchet ménager. Après, pendant longtemps, ça a été de l'inerte, donc c'est-à-dire des gravats, des végétaux, ce genre de choses. Donc, il est fortement probable qu'il y ait des poches d'argile qui gardent de l'eau, et cette eau, va servir au roseau. Ah, petit scout. Bah ouais, loulou. Allez, je vous fais des bisous, j'arrête là-dessus. Il y a déjà 2 vidéos à regarder aujourd'hui. C'est déjà pas mal, j'ai pété mon record. Non, je plaisante. Voilà, il y a déjà de quoi faire. À chaque fois, j'essaie de faire des vidéos courtes. Et chez moi, court, c'est au moins... voilà, c'est souvent 20 minutes. Hein. J'allais dire une connerie, mais bref. Allez, je vous embrasse. Bonne journée à tous. Allez, j'en dis pas plus. Brownie.